Je crois qu'avant que ce soit la Loire-Atlantique, finalement, c'est tout l'ensemble du monde HLM et notamment l'USH des Pays de la Loire qui a souhaité faire un point sur l'article 52 de la loi de finances 2018 qui impacte énormément les bailleurs sociaux et surtout les locataires appellisés. Et donc on a fait un petit point et finalement c'est plus de 140 000 logements qui vont être concernés, donc c'est énorme. Et donc à partir de là, on s'est dit on ne peut plus équilibrer nos projets. Et donc à partir de là, on a gelé. Voilà. Donc c'est également une mesure économique. Alors la Loire-Atlantique est partie d'abord, la Sarthe est partie également après, la Vendée par la semaine prochaine. Voilà, c'est tous les départements des Pays de la Loire qui vont être impactés. Et donc à partir du moment où on ne peut plus équilibrer nos projets de construction, de réhabilitation, de modernisation des logements pour 2018, on a décidé de faire un point et puis de regarder ça de près et surtout de mesurer les impacts qui vont concerner donc tous les bailleurs sociaux. En règle générale, aujourd'hui, un locataire qui touche les APL ne les touche pas directement. C'est-à-dire que c'est le bailleur social qui les touche pour son compte. Voilà. Et donc, le logement en règle générale en France, c'est 18 milliards d'euros d'APL versés, 10 milliards pour le privé et 8 milliards pour le social. Bon. Là, l'État dit on va enlever 1,7 milliard sur les 8 milliards qui sont versés aux bailleurs sociaux. Donc ça nous touche, finalement ce sont des recettes en moins, ce sont des loyers qui ne vont pas rentrer dans le chiffre d'affaires des bailleurs sociaux. Alors on a estimé, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais on a estimé entre 80 et 95 millions d'euros pour les Pays de la Loire de non-recettes collectées par les recettes de loyer. Par contre, derrière, à partir du moment où on gèlerait les projets, c'est également des recettes pour l'État de TVA qui ne rentreront pas dans les caisses de l'État. Donc on ne comprend pas bien du tout cette mesure, entre 80 et 95 millions de recettes en moins, et d'un autre côté pour l'État, presque 200 millions de TVA qui ne rentreraient pas parce qu'on ne fera pas de construction, donc on ne paiera pas la TVA sur la construction. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous paraît absurde.